Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Quintet Express, partie 2 pour étudier le Quintet Plus de ce vendredi à Vincennes, le prix Syrah. On va étudier ça avec Dylan Venet. Bonjour Dylan, comment ça va? Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous, ça va très bien. Un quintet très intéressant C'est vrai pour les, pour les trotteurs d'âge à Vincennes. 2700 mètres de la grande piste, le parcours classique de Vincennes, 15 partants au départ. Non, franchement, à étudier, c'est plutôt pas mal. On sent l'engouement chez Dylan, on espère que tu vas trouver les bonnes pioches dans ce Ah oui, Quintet. en espérant. Là, les ingrédients maintenant dans Quintet Express, un jeu simple, un couplet et bien sûr la formule Quintet de Dylan. Alors Dylan, c'est des chevaux âgés de 7 à 11 ans, tu l'as dit, et tu es parti sur le numéro 8 qui sera ton favori, Janko Aufort. Oui, Janko Hofer, un pensionnaire de Christian Bijon. Janko Hofer, la dernière fois, c'était très bien. À Vincennes, il avait dû lancer la course en haut de la montée. Il était venu aux avant-postes et c'était très bien défendu jusqu'au bout. Avec un bon parcours, je trouve qu'il est capable de l'emporter. C'est un cheval de qualité. Il a bien fait et surtout dans des beaux lots. Ah oui, des lots, il est en plein dans sa catégorie, on le connaît très bien à ce niveau. Il est plaqué des antérieurs, des ferrés, des postérieurs. C'est sa meilleure configuration de ferrure. Donc je crois et je le crois capable de l'emporter. Très bien, ce numéro 8, donc Janko Aufort, auquel tu associes le numéro 5, Giacomo Bello, qui a fini un 6e d'un Quintet Plus à Laval dernièrement. Oui, tout à fait, mon cher Quentin, à Laval, 6e, mais c'était une semi-rentrée. Il faisait une semi-rentrée, il avait été absent pendant un mois et demi. Son entraîneur se montre très confiant. Son entraîneur driver, d'ailleurs, c'est Thomas Lévesque, qui se retrouve à son sulky. C'est un cheval de qualité. On peut croire même qu'il est un peu plus efficace sur les parcours de vitesse, il est vrai, mais avec un parcours caché, il est capable de finir très vite. Il est en plein dans sa catégorie lui aussi, donc pourquoi pas en couplet pour un petit peu spéculer. Et je vais même, je dérobe un petit peu, un petit 2 sur 4 avec Jean Coffer et Elio Manto. C'est vraiment mon coup de cœur, le numéro 1. Elio Manto qui a fini vraiment très vite à Laval, on le sait. Il n'est pas facile, hein. Il faut vraiment être avec lui, mais Franck Nivard le connaît très bien. S'il se fait ramener, il est capable de venir pimenter les rapports. Est-ce que tu penses que le fait qu'il monte un peu de catégorie, tu es quand même confiant malgré cela? Oui, bien sûr. Il y a les jeunes, tout à fait, il y a les 7 ans, il y a les jeunes, c'est le moins riche, mais c'est un cheval, je trouve, qui a pas. Il a 200 000 € de gain, mais il n'a pas encore les gains en rapport avec sa qualité. C'est un cheval qui, en début de carrière, se montrait souvent fautif. Donc pour moi, il est capable de rivaliser. Très bien. Donc 8 en simple, 8-5 en couplet et la petite touche de Dylan, le 2 sur 4, 8 et As. Maintenant, on va ajouter tes chevaux que tu vas mettre dans ta combinaison Quintet Plus. Et entre le numéro 8 et le numéro 5, Dylan, tu as mis le numéro 6, Gisou des Temps. Alors, qui était en forme, puis ça fait 2 courses, 2 dailles. Qu'est-ce qui se passe? Non, Gisou des Temps, c'est un cheval qui est pas facile, qui est moins fiable que son autre pensionnaire, mon favori, le numéro 8, Jean Coffer. Mais ce Gisou des Temps, il possède beaucoup de qualités. Ils ont mis énormément de temps à le régler corde à gauche, mais ça va mieux quand même ces derniers temps. À Châteaubriand, il s'est montré fautif alors qu'il était encore très compétitif pour le podium. La dernière fois, ça s'est très mal passé. Il est parti au galop, il a tenté de revenir et il a une nouvelle fois fait la faute. Donc il faut oublier ces 2 dernières sorties. Ce n'est pas un cheval fiable, ce n'est pas une base, mais il est capable de jouer un très bon rôle avant tout. Et Châteaubriand, c'était l'étape du GNT. Là. Tout à fait. Il jouait le podium, donc effectivement. Dans un lot très intéressant. Ensuite, tu as mis le numéro 2, Jen Mab. Oui, qui a devancé Giacomo Bello la dernière fois à Laval. Elle terminait 5e du Quintet Plus et était seulement devancée par des 6 ans. Et là, les 6 ans, ils ne seront pas présents. Pour cette Jen Mab, elle est associée à Benjamin Rochard. Elle fait quasiment toutes ses courses. C'est une bonne chance. On part en bas de tableau avec le numéro 13, Jolivert du Gers, qu'on connaît bien. C'est un cheval qu'on connaît très bien. C'est un chic cheval. Et qui est très régulier. Oui, c'est un chic cheval, ce Jolivert du Gers. Il fait quasiment toutes ses courses. Il fait une petite rentrée, mais c'est un cheval qui se donne toujours à fond. Il est déféré des 4 pieds. Et puis on a fait appel à Jean-Michel Bazir. Vous le connaissez peut-être. Oui, peut-être. C'est un petit apprenti. Non, mais Jolivert du Gers, c'est un chic cheval. Il fait quasiment toutes ses courses. Normalement, il devrait disputer l'arrivée. Et puis dans ta combinaison en 6 chevaux, tu finis avec donc l'As Ilio Manto dont tu as parlé tout à l'heure. Que j'ai spoilé. Que tu as spoilé, voilà. Donc ça nous fait 8, 6, 5, 2, 13 et As pour ta combinaison Quintet Plus. Dylan, un dernier mot, est-ce qu'il y a vraiment des rayures dans cette épreuve, des chevaux dont les parieurs peuvent s'abstenir de jouer? Tu me prends de court.
Non, tu me prends en cours. Peut-être Icar Williams. D'accord. C'est un cheval un peu compliqué, même s'il vient de montrer sa forme. Ouais. À Vichy, mais c'était un autre lot. Icar Williams, c'est le plus riche. C'est une rayure risquée, hein, bien sûr, évidemment qu'il a une chance, mais je trouve qu'il est peut-être un petit peu barré à ce niveau. Très bien. Désolé de t'avoir pris de court, Dylan. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre bien sûr tous les pronostics, voir toutes les statistiques et déclarations des pros sur le site equidia.fr. Bonjour à tous. Bonjour à tous.